Bonjour à tous. Voici notre petite histoire du jour. Elle s'intitule « On zappe la télé ». Aujourd'hui, moi, Lina, j'ai fait une découverte ahurissante. Alice, la nouvelle de la classe, est une extraterrestre. Pas une créature verte avec des antennes, non, non. Elle ressemble aux autres filles de la classe, mais ça n'est pas pareil. La preuve, ce matin, pendant la récréation, Alistair, notre expert en programme télé, lui a demandé quelles émissions elle aimait. Et elle a eu cette réponse incroyable. Chez nous, il n'y a pas la télé. On l'a dévisagé, stupéfait. Oh, mais tu ne regardes jamais les dessins animés ni les séries? S'est étonné Alistair. Et tu es encore vivante? Ben oui, a ri Alice. Mes parents disent que la télé peut transformer les gens en légumes s'ils ne se méfient pas. Pff, n'importe quoi. Alistair semblait aussi vexé que si Alice l'avait traité de vieille salade pourrie. Alors, forcément, il est amoureux d'elle. Il croit que c'est un secret, mais ça crève les yeux. Moi, je détesterais que Théo me traite de courgette moisie. Je ferai tout pour lui prouver que je n'en suis pas une. Parce que Théo, bon, bref, c'est un secret. Je me creuse la cervelle toute la journée. Et le soir, en sortant de l'école, j'annonce à mes copains « On va montrer à Alice qu'on n'est pas des légumes, même si on a la télé chez nous. On va réaliser un défi. » « Un défi lecture ?» demande Manon qui doit voir les livres. « Ou plus difficile. »« Ah, un défi de l'extrême ?» questionne Théo, ravi. Théo déborde d'énergie. Il fait du tir à l'arc le lundi, de l'escalade le mercredi, du judo le samedi et du foot le dimanche. Presque. Mais ça ne demandera pas d'exploit physique. Je réponds, flatté d'avoir éveillé sa curiosité. Ouf, se réjouit Alistair qui déteste le sport. Il faut faire quoi alors? Gagner un maximum de points à un jeu vidéo? Alistair adore les jeux vidéo autant que la télé. Je le regarde et je dis non, on va se passer de télé pendant une semaine. Les copains m'observent pétrifiés. Oh, elle est nulle ta blague, hein, Lina, lance Alistair, le sourire de travers. Mais ce n'est pas une blague, c'est une expérience. Vous êtes d'accord? Théo approuve. Moi, j'adore les défis. Manon accepte aussi, du moment qu'elle peut lire. Alistair, et toi? Le pauvre, dans sa tête, Alice et la télé se livrent une sacrée bagarre. Il en loucherait presque. D'accord, soupire-t-il enfin. Mais on ne commence que lundi. Il faut d'abord que je fasse des provisions d'images pendant le week-end. Ce matin, au moment d'allumer la télé, mon cœur se serre. Je repose la télécommande. Quelle idiote d'avoir lancé ce défi. Mais je pense aux autres sans télé, surtout à Théo, et ma volonté revient. Et puis, j'ai envie de vérifier si je ne suis pas devenu un légume sans le savoir. Maman a promis de m'aider. Elle tient parole. Au lieu de consulter Internet avant de partir au travail, elle bavarde avec moi. Du coup, j'oublie les dessins animés. Invite les copains pour le goûter, propose-t-elle. Vous ne penserez pas à la télé si vous jouez ensemble. Ah, c'est une bonne idée. Dans la cour de l'école, Tanguy, un autre fan de télé, discute avec Alistair. Quoi? Tu n'as pas regardé l'épisode de ce matin? Tanguy et Alistair ne louperaient pour rien au monde Titio, leur série favorite. Alistair secoue la tête fièrement. Mais puisque je te dis que non, je me passe très bien de la télé, moi. Je ne suis pas ces légumes, moi, dit-il en haussant la voix pour qu'Alice l'entende. Et ça marche. Elle se retourne et lui sourit. Alistair devient tout rouge. Peut-être qu'il n'est pas un légume, mais il ressemble drôlement à une tomate. Lia et Lou, les jumelles, s'approchent de moi. Lina, Manon nous a parlé de votre défi. On peut y participer? Mais bien sûr, bienvenue au club des sans-télé. À la fin de la matinée, toute la classe est au courant de notre défi. Tanguy et d'autres paraît qu'on ne leur réussira pas. C'est ce qu'on va voir. Après l'école, j'emmène les sans-télé à la maison. Papa, qui est rentré du travail, nous prépare des crêpes et des gaufres. Bon, on fait quoi maintenant, s'impatiente Théo, qui manie la poêle comme une raquette de tennis. C'est pile l'heure de notre feuilleton, soupirent les jumelles en glissant un œil sur la télé éteinte. Et si on jouait à la Wii? Ou sur l'ordinateur de tes parents, propose Alistair. Ce n'est pas comme regarder la télé. Ah non, le défi deviendrait trop facile, lance Théo. Je suis d'accord. Ce n'est pas glorieux de se priver de télé si c'est pour passer son temps devant une console ou un ordinateur.
Théo a raison. Ce sera une semaine sans écran. Voyant l'air lugubre d'Alistair, j'ajoute avec conviction. On n'est pas des légumes, rappelez-vous. Et maintenant, qui fait avec moi une partie de cache-cache dans le jardin? Ah, Lina, tu es géniale, hurle Théo en se précipitant dehors. Tout le monde le suit. Chacun compte à son tour. Théo remporte le prix de la meilleure cachette. Il a réussi à se rendre invisible en se glissant entre deux buissons touffus. Quand l'heure de se quitter arrive, Alistair s'exclame « Déjà ? Oh, le temps a passé vite, hein ?» On s'amuse trop bien avec ce défi, approuvent les jumelles. Oui, mais il faut continuer ce soir, j'annonce, sans aucun écran. Pas de problème, assure Théo. Même Alistair hoche la tête d'un air convaincu. Je n'aurais pas cru que ce serait aussi facile. Ce matin, Tanguy nous attend avec impatience. Alors, vous résistez, ironise-t-il? Super bien, ai-je répliqué agacé. Je préfère ne pas avouer que mon feuilleton m'a beaucoup manqué. Mon jeu sur l'ordinateur aussi. Alistair n'a pas l'air dans son assiette. Ben, qu'est-ce qui t'arrive, lui demandai-je. Il hausse les épaules, boudeur. J'ai proposé à mes parents de dîner sans la télé. Maman était d'accord, mais papa exigeait de regarder les informations. Du coup, ils se sont disputés, se sont fait la tête toute la soirée, et j'ai mangé à la cuisine avec maman. Les miens aussi se sont disputés, raconte Théo. Papa voulait ranger la télé dans le garage, car il me soutient à 100%, et c'est maman qui a refusé. À cause de ses émissions favorites, interroge Manon. Non, elle dit que la télé est le seul moyen pour que je me tienne tranquille quand elle prépare le dîner, surtout si papa rentre tard du travail. Eh ben nous, à la maison, nos parents font le défaut avec nous, déclare Lou. Ils éteignent la télé et l'ordinateur. Oui, enfin, pour le rallumer quand ils nous croient couchés, poursuit Lia en riant. Des « Oh » indignés s'élèvent. Il faudrait que les parents nous aident au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues, soupire Alistair. Théo s'emballe. On va cacher les télécommandes, démonter les antennes et débrancher les câbles. Théo devrait être alpiniste plus tard, car les montagnes d'ennui ne lui font pas peur. Moi, ça me donne le vertige. Ouh, j'ai une meilleure idée, déclarai-je. On va leur trouver des occupations. Avec nous, et sans les écrans. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et pour soutenir notre défi, le papa de Théo, en congé, a organisé une randonnée en VTT dans la forêt. On se retrouve à 11h. Alistair ronchonne. Pouh, je déteste le vélo, je déteste être dehors. Je sais pourquoi Alistair est de mauvaise humeur. Alice n'a pas pu venir, elle a son cours de danse. Théo nous ouvre la porte, il a un gros pansement au doigt. Attaque de légumes, explique-t-il en riant. Et hier soir, j'ai préparé le pique-nique avec maman et je me suis coupé en épluchant les carottes. Oh, et ça fait mal demandai-je. Même pas, dit-il fièrement. Oh, il est courageux, hein, Théo. Nous, on a entraîné nos parents dans une méga partie de Monopoly, expliquent les jumelles. On s'est couché super tard. Ils étaient trop fatigués pour allumer la télé ou l'ordinateur en cachette. Et les tiens, Alistair, ils se sont réconciliés questionne Marion. Oui, mais on n'a rien fait ensemble. Ils avaient du travail. Ils n'ont pas quitté leur ordinateur de la soirée. Qu'est-ce que tu as fait alors m'inquiétai-je. Je n'ai pas regardé la télé. Je n'ai pas touché à ma console. J'ai réfléchi, dit-il d'un air important. On se regarde impressionné. Le père de Théo donne le signal du départ. Les jumelles foncent derrière lui. Théo et moi, on explique à Alistair comment jouer avec les bosses du sentier. Manon pédale en nous racontant le dernier livre qu'elle a lu. Le vélo, ça creuse. On s'installe sous les arbres pour pique-niquer. Les sandwichs aux carottes de Théo sont délicieux. Soudain, 2 cyclistes apparaissent sur le chemin. Une dame et... Oh, Alice s'exclame Alistair. Il était tout rouge à cause du vélo, et ça ne s'arrange pas. J'apporte le dessert, dit-elle en désignant un panier attaché au porte-bagages. Maman a fait un gâteau au chocolat. Tout le monde la remercie. Le père de Théo propose de raccompagner Alice chez elle en fin de journée et sa maman repart. Quand nous reprenons nos vélos vers 4 heures, le ciel est devenu tout noir. Vous croyez qu'il y a des bêtes dans ce bois demande Manon, peu rassurée. Mais non, riposte Alistair d'excellente humeur, juste un ou 2 monstres. Et à cet instant, un roulement de tonnerre ébranle le ciel. La pluie se met à tomber, et trempés jusqu'aux os, nous pédalons à toute vitesse derrière le père de Théo. J'habite tout près d'Alice, on peut attendre la fin de l'orage chez moi. On accepte avec joie, et en plus c'est la première fois qu'on va chez elle. Le père de Théo nous accompagne chez Alice. 1 heure plus tard,
on a découvert des choses surprenantes. Chez Alice, il n'y a pas de télévision, mais dans son salon, un grand écran blanc déroulable est fixé au mur. Grâce à un vidéoprojecteur, elle peut regarder des films avec ses parents comme au cinéma. Je vous inviterai, a-t-elle promis. Regarder des films à plusieurs, c'est génial. Écarlate, Alistair bafouille un merci. Alice l'a vraiment tomatifié. Ce matin, en arrivant à l'école, je tombe nez à nez avec Alistair. Hier, on a dîné sans télé, annonce-t-il. Au début, c'était bizarre, personne ne parlait. Et j'ai raconté notre après-midi. C'était trop bien. Papa m'a même proposé de faire des balades à VTT ce week-end. Oh, moi aussi, j'adore le vélo, déclare Alice. Ben, si tu veux venir avec nous, répond Alistair. Cette fois, j'ai 2 tomates sous les yeux. Tanguy regarde Alistair ébahi. Et notre feuilleton, ça ne t'intéresse plus? Bah, si, la preuve, j'adore quand tu me regardes les épisodes que je rate. Tanguy s'engorge. Finalement, je t'aide à le réussir ton défi, dit-il à Alistair. Tu ne veux pas essayer de te passer d'écran, toi aussi, proposai-je. Jusqu'à demain seulement, je suis sûre que tu y arriverais. Bah, j'ai peur de m'ennuyer. Viens jouer avec nous au foot ce soir, suggère Théo. Et ce n'est pas aussi nul qu'on croit de s'ennuyer, renchérit Alistair. Ça donne des idées nouvelles. Alice lui adresse un grand sourire tomatifiant. Bon, je veux bien essayer, déclare Tanguy. Après la cantine, la maîtresse nous annonce que nous allons regarder un DVD sur la préhistoire. Tanguy lève la main. Oui, Tanguy? Je ne peux pas regarder la télé, madame. La maîtresse le dévisage avec stupéfaction. Ah bon? Et pourquoi? À cause du défi. Je dois tenir jusqu'à demain. Nous pouffons de rire. Tanguy s'est inscrit très tard au club des sans-écran, mais il est archi motivé. Un défi? Mais quel défi? Demande la maîtresse. Et nous lui racontons chacun à notre tour notre expérience. Du coup, elle organise un débat sur les écrans et elle reporte la séance vidéo à la semaine prochaine. La télé et l'ordinateur, ce sont des outils formidables pour apprendre ou se distraire, conclut-elle. Il faut simplement veiller à ce qu'ils ne nous fassent pas oublier la vraie vie et nouveaux amis. Alistair regarde Alice. Je me retourne vers Théo. Oublier la vraie vie? Ah, aucun danger. D'habitude, le samedi, il n'y a pas classe. Mais ce samedi n'est pas un samedi comme les autres. La maîtresse a parlé de notre défi au directeur, qui a une idée géniale. Il a décidé d'organiser un samedi sans écran pour l'école. Il y aura des jeux, un tournoi de foot, et le soir, la fête se terminera par un grand buffet avec musique et karaoké. La classe s'est donné rendez-vous pour tout préparer. À tout à l'heure, les parents. À tout à l'heure, Lina, répond papa, qui aide maman à confectionner des pizzas pour le buffet géant. Nous passons la matinée à décorer la cour et le préau. Tanguy sifflote. La télé ne te manque pas, demandai-je. Oh non, c'est trop bien d'être avec les copains. Et puis, j'ai demandé à ma mère d'enregistrer ma série. Si Tanguy peut choisir le moment où il regardera la télé, c'est qu'il n'est pas un légume. Les parents arrivent par petits groupes et discutent. Ils se lancent même des blagues quand l'un d'eux consulte son téléphone portable parce que c'est un samedi sans écran. Puis, le directeur prononce un discours. Il a parlé de notre défi à tous ses collègues et d'autres écoles veulent tenter la même expérience. Puisque c'est toi qui as eu cette idée de défi, Lina, ajoute-t-il, je te nomme ambassadrice du projet. Tu iras dans les classes pour expliquer en quoi cela consiste. D'accord, mais les sans-écran m'accompagneront, déclarai-je. Tout le monde applaudit. Théo m'adresse un clin d'œil. Entre le jeu et les tournois de foot, l'après-midi passe à toute vitesse. Manon, soudain, s'exclame. « Oh, regardez, des invités !» 2 personnes traversent la cour. Le directeur se précipite vers elle. « Papa des amis journalistes, me souffle Alice. Quand je lui ai parlé des sans-écran, il a dit que ça ferait un reportage formidable. Il a sauté sur le téléphone. » Je n'en crois pas mes oreilles. « Tu veux dire que... » Oui, vous allez passer à la télé. C'est rigolo, non? C'est très excitant d'être filmé et interviewé. Le reportage sera diffusé demain à midi aux informations régionales. Comment feras-tu pour le voir? Demande les jumelles à Alice. Alistair m'a invité. Mes parents veulent bien que j'aille chez lui de temps en temps pour jouer à la console ou regarder la télé. Et vos balades en VTT? Demandai-je. Oh, on en a prévu, affirme Alistair. Comme ça, aucun risque de devenir des légumes. Sauf des tomates, bien sûr. Au fait, ajoute Alistair, j'ai une nouvelle idée de défi pour toi, Lina. Tu devrais inviter Théo à danser ce soir. Je le regarde bouche bée. Moi?
Inviter Théo? Mais pourquoi? Alistair et Alice éclatent de rire. Oh bah vous deux, ça crève les yeux, hein? Et devinez en quel légume je me transforme? Mais peu importe. J'adore les défis, surtout quand je les relève avec Théo. Et voilà notre petite histoire du jour. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!